Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié a reçu en audience ce mardi 18 février 2020 le colonel Ouassi Kanaté, vice-président du PDCI RDA. Accompagné d'une forte délégation dont Timité Ahmed, membre du comité des sages, le colonel Ouassi est venu témoigner sa gratitude au président Henri Konan Bédié suite à sa nomination au poste de vice-président du PDCI RDA. Le district du Yoroba soutient le président Henri Konan Bédié et n'est pas débauchable, a dit le colonel Ouassi Kanaté. Comme toute visite, il est difficile de venir voir le président Bédié sans parler du PDCI. Voilà, la première des choses, c'est le PDCI qui nous amène. C'est le Yoroba qui est là. Le Yoroba fait partie des 31 districts du pays. Et nous sommes venus le remercier et lui dire que le Yoroba est à sa disposition. Le président Henri Konan Bédié a reçu également une délégation conduite par Nanan Djogout II, chef du village de Kimukro, venu lui annoncer le décès de Nanan Lassoumian Émile, chef du village de Kakukro, dans la sous-préfecture de Kokumbo. Le président Henri Konan Bédié a pris acte de cette annonce. Hier lundi 17 février 2020, les groupements politiques CDRP, EDS, LMP et URD ont été convoqués à la primature à l'effet de valider le rapport final de la deuxième phase du dialogue sur le code électoral pour des élections justes, transparentes, crédibles et démocratiques. Contrairement au thème de l'invitation qui leur avait été faite, ainsi contre toute attente et au grand étonnement des organisations politiques, de la société civile et des organes de presse nationaux et internationaux, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a prononcé la clôture de cette session de dialogue. Face à ces faits graves qui portent atteinte à la démocratie et qui menacent la cohésion sociale, les organisations politiques EDS, CDRP, LMP et URD ont animé une conférence de presse ce mardi 18 février 2020 à la maison du PDCI RDA, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale. Suivez l'intégralité de cette conférence de presse dans notre édition spéciale sur PDCI TV. À Abobo, l'honorable Ato Atebi Alexandre, député du PDCI RDA et délégué communal Abobo 1, a procédé à l'installation du bureau de la coordination PDCI RDA Djibi Village. M. Kwame Pierre a été désigné coordonnateur de cette zone au terme de la séance de travail. C'était le samedi 15 février 2020. L'honorable Ato Atebi Alexandre, député PDCI RDA et délégué communal à Bobo 1, a procédé le samedi 15 février 2020 à l'installation du bureau de la coordination PDCI RDA Djibi Village. Cette cérémonie s'est déroulée au domicile du doyen Ntamon Assi, membre du comité des sages du PDCI RDA. À cette occasion, les militants du PDCI RDA ont reçu le soutien de leurs camarades militants du Front populaire ivoirien FPI, conduit par le fédéral JFPI, Djedi Arnaud. Cette séance de travail a été l'occasion pour le délégué Ato Atebi Alexandre d'investir le bureau de la zone pilotée par Kwaku Pierre, membre du bureau politique. L'honorable Atebi Alexandre a aussi vérifié l'effectif des présidents de comités de base, principaux animateurs des structures de base. Il était donc très important pour le délégué Ato Atebi Alexandre de restructurer la zone d'Abobo Baoulé Djibi Village car elle constitue la zone la plus vaste et la plus importante en termes de population électorale. Au terme de cette rencontre, Kwaku Pierre, chef de zone, a présenté tous les membres de son bureau au délégué et a choisi Booussou Bruno comme permanent. Des réactions ont été recueillies après la séance de travail. On veut faire la déconcentration pour que nos responsables soient plus proches des militants sur le terrain. Nous avons une délégation qui a 23 sections. Nous avons divisé notre délégation en 4 zones. Et les chefs de zone, c'est un peu la délégation en miniature. Toutes les structures du bureau de la délégation sont représentées dans son bureau pour qu'ils puissent de près nous représenter et les suivre. De même que nous allons aussi venir faire les contrôles. Mais quand ils voient leurs responsables derrière eux, je crois qu'ils se mettent au travail. La tâche qui nous attend est immense. Nous avions décidé de reprendre le pouvoir d'État en 2020, c'est-à-dire le 31 octobre au soir, prendre le pouvoir. Donc si on veut prendre le pouvoir, il faut se préparer. Il ne faut pas rester là et puis faire des déclarations. Donc on veut que ça bouge sur le terrain.
C'est dans ce cadre que je viens d'installer la 4e zone aujourd'hui. Et nous allons maintenant les mettre au travail pour faire le porte-à-porte, pour aider les militants à avoir les pièces. Nous-mêmes, nous allons nous y mettre pour que jusqu'au certificat de nationalité, ils puissent avoir la carte d'identité et s'inscrire sur la liste électorale. Parce que ça va se passer dans les urnes. On a été encouragés par la présence de nos frères du FPI qui sont venus nous soutenir. Nous prenons acte de cela et je suis réconforté, reparti et rassuré. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de l'ancien M. Ato Atebi, le délégué à Bobo 1. Et c'est l'occasion de démontrer encore une fois que le PDCI est debout. Avec l'installation de cette section, nous pensons déjà tenir le bâton pour pouvoir aller aux élections de 2020 pour le combat qui nous est assigné. En tout cas, merci pour les personnes qui ont été désignées, qui ont bien voulu accepter la désignation de M. Kouapou comme président pour l'épauler dans sa tâche et nous espérons que le travail sera mené à bien. Il a une délégation qui a 23 sections et elle est étendue en termes de géographie. Comme il a dit, se rapprocher davantage des militants. Dans le cadre des tournées conjointes UFPDCI et JPDCI, le président Innocent Yao de la JPDCI rurale était le 14 février 2020 dans la région du Moronou pour une séance de travail avec les secrétaires de section, les UFPDCI et les JPDCI de Hara et Kotobi. Dans le cadre de la redynamisation des bases et sections du PDCI RDA, après la feuille de route donnée par le président Henri Konan Bédié lors du dernier bureau politique, la délégation dirigée par le président de la JPDCI rurale Innocent Yao a entamé depuis le vendredi 14 février 2020 une tournée de sensibilisation avec les secrétaires UFPDCI et JPDCI des sections de la région de Hara et Kotobi village. L'objectif, donner le message du président Henri Konan Bédié à la base afin que celle-ci se prépare aux éventuels mots d'ordre du parti et batte en brèche les actions politiques du pouvoir en place. Au cours de ces différentes réunions techniques, Kwasi Aka, permanent de la région de Hara, a dit le mot de bienvenue à la délégation. Kwabenan Kwasi Stéphane, délégué de Hara 1, a dans son discours tablé sur les raisons de cette mission dans les localités de Hara et Kotobi village. Il a ensuite exhorté les militants présents à retransmettre le message de la délégation du PDCI RDA aux hameaux les plus éloignés pour qu'au soir d'octobre 2020, le PDCI RDA ait la victoire dans les urnes. Le président Henri Konan Bédié disait c'est une année décisive, une année capitale pour le PDCI RDA et l'avenir de la Côte d'Ivoire de notre part. Raison pour laquelle le président Bédié a dépêché des émissaires à travers toute la Côte d'Ivoire pour faire passer un message important. Je voudrais vous dire ceci. Lorsque vous allez retourner dans vos bases, soyez des émissaires du président Henri Konan Bédié. Pour atteindre cet objectif, c'est vous les femmes, nos mamans, nos sœurs, qui devait être les premières. Et ensuite, vos enfants sont des jeunes qui ont la force de parcourir toutes les cours, de sensibiliser nos parents, de parcourir les campements, tous les ados, de faire de porte à porte, pour faire passer le message du PDCI RDA. Les conseils d'usage et les mots d'encouragement ont été donnés par Mme Brou, déléguée de Cocody 1, au comité de base et aux sections pour l'effort fourni dans leur localité. L'honneur est donc revenu au président des sections de présenter officiellement les membres de leur section sous la supervision des délégués mandatés par le président Henri Konan Bédié. Innocent Yao, président de la JPDCI rurale et chef de mission de la délégation, s'est apaisanti sur les thèmes de cette rencontre. Il a donné les nouvelles du président Henri Konan Bédié aux militants et militantes présents. Il les a interpellés sur les bienfaits de la réconciliation nationale. Il a fait ressortir les problèmes liés à la confection des pièces nationales d'identité et étaler tous les aspects de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. Sur instruction du président du PDCI RDA, nous sommes ici ce matin pour constater réellement le personnel politique du PDCI RDA. Pour savoir si effectivement les femmes du PDCI RDA existent à Hara, si les secrétaires de section sont là, si les jeunes du PDCI RDA sont là, et aussi les délégués et les coordonnateurs de la JPDCI. Nous sommes en 2020 et le président nous a chargé de vous donner ces nouvelles.
En juin, nous irons à la convention pour choisir le candidat du PDCI-RDA. Cela veut dire qu'en octobre, le PDCI-RDA aura son candidat. Et avant d'arriver en juin, il faut qu'on se prépare. Le point final du discours du président de la JPDCI rurale a mis fin à ces réunions techniques des sections de Hara 1 et de Kotobi Village. Le vice-président du PDCI-RDA, Ala Kwadioremi, a une séance de travail avec les élus et cadres du Grand Centre récemment à la maison du PDCI-RDA à Cocody. L'objet de cette rencontre, confection des CNI, les préparatifs des obsèques de feu Charles Kofi Dibi et feu Kwame Nsikan. Le vice-président du PDCI-RDA et président de l'association des élus et cadres du Grand Centre, Ala Kwadioremi, a eu la semaine dernière une séance de travail avec les élus et cadres de la dite région à l'auditorium de la maison du PDCI-RDA à Cocody. Au centre de cette séance de travail étaient inscrits plusieurs points, à savoir la confection des cartes nationales d'identité et les préparatifs des obsèques de feu Charles Kofi Dibi et Kwame Nsikan. Ala Kwadioremi a saisi cette occasion pour aborder avec les cadres de la région du Grand Centre la question de la confection de la carte nationale d'identité. Selon le vice-président, son association s'est auto-saisie du communiqué du président Henri Konan Bédié invitant les militants à acquérir leur carte nationale d'identité. Car, soutient-il, la victoire du PDCI-RDA aux élections présidentielles passe par l'acquisition des cartes CNI tout en demandant aux populations de faire des achats des thèmes en ligne. Le vice-président du PDCI-RDA et son association entend écrire à la direction du PDCI-RDA afin qu'elle poursuive l'État de Côte d'Ivoire et l'opérateur technique pour excès et abus de pouvoir. Toujours dans la série des interventions, le vice-président Ngoro Nyomien a fait des propositions tout en demandant au gouvernement de séparer le processus de la CNI et des listings électoraux. Pour terminer, les différents porte-parole des familles éplorées ont donné les programmes des obsèques. À la fin de cette rencontre, PDCI TV a recueilli l'avis de certains militants. Cette réunion m'a beaucoup plu parce que ça me tenait à cœur, surtout à propos de la CNI et cadre national d'identité. Il faut que le PDCI s'intéresse davantage pour qu'on ait le maximum d'électeurs, le maximum de membres de partis pour aller voter en octobre pour la victoire finale du PDCI. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.